précédemment dans Trinité Spéciale. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as volé quelque chose de précieux! Tu l'as trahi en faisant ça, c'est très grave. Plus jamais elle ne pourra le récupérer. C'est un acte très grave. Malheureusement, tu comprends, je ne peux pas laisser cet acte impuni et il y a des conséquences à chaque chose que nous faisons. Allons-y. Le coupable est accusé d'avoir volé quelque chose de précieux. Je vais devoir t'envoyer en prison pour trouver un guide qui va pouvoir t'aider à résister et réfléchir aux conséquences de tes actes. Quoi que tu fasses, Dieu est toujours avec toi. La clé pour réduire la peine, c'est le pardon. Tu sais, le pardon, c'est quelque chose de très très important. Dieu te pardonne si tu lui demandes pardon et si tu crois dans le sacrifice de Jésus. Je voulais te dire pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te déclare libre! Massimo, toi qui es toujours en prison, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Tu sais qui j'ai rencontré? Il y a plusieurs semaines. Bonjour messieurs, dames, encore une affaire bien triste. Augmentation du taux de délinquance. La jeunesse ne respecte plus rien. Effectivement, chers collègues, on dirait qu'ils sont poussés par quelque chose de plus fort qu'eux à faire le mal partout où ils passent. Aujourd'hui, arrestation d'un jeune garçon Massimo. Plusieurs chefs d'accusation sont contre lui. Cambriolage, vol avec violence. Encore un cas désespéré. Nous avons d'ailleurs une vidéo de surveillance qui a pris notre cher malfrat la main dans le sac. Hey, stop, police! Stop! Stop! Arrêtez-vous! 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 Stop! Arrêtez-vous! Je vous arrête au nom de la loi! Qu'est-ce que vous faites avec ce vélo? Ce n'est pas à vous! Descendez! Non, tu m'as pris au commissariat, non! Viens ici, montre ton visage! Il n'y a aucun avenir pour ce genre de jeune. Nous avons le témoignage de sa maman après son arrestation. Je ne sais pas ce qui m'arrive, franchement. Je ne mérite pas ça. Le mois passé, c'était la police qui vient à la maison, l'éducateur qui me téléphone presque tous les jours pour me dire que Massimo n'est pas à l'école. Je ne sais plus ce que je dois faire. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Il est en prison. C'est vraiment le désespoir total. Je ne sais plus ce que je dois faire. Dans la poursuite de cette affaire, voici également le rapport du grand juge Justille, ainsi que le sergent Hector, bien connu dans ces affaires de délinquance. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait chaud. On se croirait dans le désert ici. Bien. Bonjour à tous, oui. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un cas. Le cas de notre ami Massimo. Massimo. Essayons quelque peu d'analyser le profil de Massimo. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi en est-il arrivé là? Massimo est né dans une famille aimante. Un père, une mère
qui l'ont désiré, qui l'ont aimé depuis sa naissance. Il est arrivé à un moment où ses parents ne l'attendaient plus. Il a été aimé, il est le plus jeune de sa fratrie, donc il a été, entouré d'amour. Et on pourrait se dire qu'avec toutes ces bonnes choses dès le départ, Massimo avait toutes les chances de bien démarrer dans la vie, d'être quelqu'un de positif, de quelqu'un qui apporte quelque chose de bien. Et pourtant, dans quelle situation notre ami Massimo se trouve-t-il aujourd'hui? Oui, disons-le, il est dans une mauvaise situation. On parle de lui en cas désespéré. D'ailleurs, Massimo me fait penser à notre ami Jacob. Jacob, si nous reprenons la vie de Jacob, lui aussi est né dans une famille aimante. Un papa et une maman qui l'ont désiré, qui l'ont aimé depuis sa naissance. Sa maman était là, était très présente, comme la maman de Massimo, je présume. Là, elle l'encadrait, elle l'aimait, elle a guidé ses premiers pas vraiment dans l'amour. Il est arrivé à un moment aussi où ses parents ne s'y attendaient plus. Il est le plus jeune de sa fratrie. On pourrait donc dire que Jacob avait vraiment aussi toutes ces chances pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable, d'intègre, de positif. Et pourtant, souvenez-vous, Jacob a trahi, Jacob a menti, Jacob a trompé, a volé. Oui, il s'est attiré de sacrés ennuis jusqu'à ce qu'on puisse en vouloir à sa propre vie, souvenez-vous. Ésaü, son propre frère, simplement. Oui, il s'est rendu détestable aux yeux de son frère au point qu'il a voulu le tuer. Oui. Et alors on pourrait se dire que son cas était foutu, quoi. Jacob, son cas était foutu, un peu comme Massimo. Voilà. Son cas est foutu, on pourrait se dire. Mais alors que nous, avec nos yeux, nous pensons que c'est une situation, que c'est un cas foutu, désespéré, quelqu'un a toujours eu des projets pour la vie de Jacob, toujours des plans extraordinaires de bonheur, de positif, des plans positifs. Mais oui, c'est Dieu. Et alors, au moment où Jacob était au plus bas, dans ce gouffre, dans la tristesse, dans les ténèbres, Jacob a fait une rencontre face à face avec Dieu. Et ce soir-là, Dieu lui a dit qu'il était à ses côtés. Même si on ne le voit pas, Dieu est à ses côtés. Et il a changé les situations qui semblaient tellement négatives pour Jacob, il les a transformées. Dieu transforme les situations qui nous semblent tellement négatives. À partir du moment où Jacob a accepté dans sa vie Dieu, il n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais été le même dans son comportement, dans ses actions, il a été transformé. Et notre ami Massimo dans tout ça, notre ami Massimo, son cas est-il vraiment désespéré? Dites-le moi, je laisse la suite, Madame le juge, que pensez-vous du cas de Massimo? Comment doit-on juger ce genre d'individu? Vous savez, d'un côté, il y a la justice des hommes dans laquelle il y a peu d'espoir, et de l'autre, il y a la justice de Dieu, dans laquelle il y a de l'espérance. Dieu est rempli d'amour et de compassion, et tout ce qu'il désire pour Massimo, c'est qu'il reconnaisse qu'il a fait du tort et que Dieu peut changer son cœur. Mais comment Dieu peut-il changer son cœur? Il lui suffit de lui demander pardon et de lui faire confiance. Et
Dieu peut le changer et faire de lui une nouvelle personne qui sera agréable pour tout le monde. La semaine dernière. Eden. Allô, Eden. Massimo, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Il a changé ma vie. Je peux te le présenter si tu as envie. Je suis vraiment content pour toi. Il est incroyable. Mais pour moi, ce sera pas possible. Non, j'y arriverai pas à changer. Partout où je passe, je fais le mal. Tu vois, Massimo, la personne que j'ai rencontrée, c'est Jésus. Rien ne lui est impossible. Il va transformer la situation. Je connais un aumônier qui va visiter les prisonniers. Je vais lui demander de venir te voir. Bon courage. Merci, Eden. Au revoir. Bonjour Massimo. J'ai eu un coup de fil d'Eden et elle me disait quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Elle me disait que tu voulais te rapprocher de Dieu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois. Mais je suis trop tentée par le mal partout où je passe. Et tu sais Massimo, je comprends que tu es tenté et que tu dis que tu as dur et que tu n'y arrives pas. Mais il y a un verset dans la Bible qui est le trésor, qui est le livre de Dieu, qui dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois, Massimo? Oui. Eh bien, je peux t'assurer que si tu crois vraiment de tout ton cœur, tout ce qui est mal, il peut le changer en bien. Je peux te l'assurer. Pourquoi? Pourquoi je peux te l'assurer? Parce qu'il l'a fait dans ma vie. Parce que moi aussi, j'étais pas un garçon facile et j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Mais un jour, j'ai voulu croire. Croire que ce Dieu merveilleux, il pouvait changer ma vie et il pouvait changer le mal en bien. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai presque 50 ans et Dieu a vraiment changé le mal en bien. Et voilà, il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Ésaïe chapitre 64 verset 7, que nous sommes l'argile et que c'est lui qui nous a façonnés, que nous sommes l'argile et qu'il nous a aimés, que nous sommes l'ouvrage, c'est lui qui te connaît, Massimo. Et tu sais, l'argile, elle se laisse façonner par le potier, mais toi aussi tu dois te laisser travailler ton cœur, et puis laisser rentrer Jésus dans ton cœur pour qu'il change tout ce qui est mal en bien. Et pour ça, tu dois aussi apprendre à demander pardon et lui dire moi Jésus, j'ai besoin de toi. C'est toi le potier. Moi je suis l'argile, mais d'accord, j'accepte que tu changes le mal en bien. Je te demande pardon et je te donne toute ma vie. Ce verset, je l'ai mis en musique. Tu voudrais l'écouter? Ça me dérangerait pas. Ça ne me dérange pas, mais écoute quand même attentivement. Et ouvre les oreilles de ton cœur, Massimo. Et pourtant, tu es notre Père. Et pourtant, tu nous as aimés. Et pourtant, tu es notre Père. Et pourtant,
Massimo, est-ce que tu veux que Jésus soit vraiment le centre de ta vie? Oui? Oui. Ben, je vais te chanter encore une chanson vraiment que Dieu a mis sur mon cœur, rien que pour toi. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma vie. Massimo, t'entends la fin du chant qui dit « Et je veux être celui que tu veux que je sois ». Tu as envie de changer de vie? Tu as envie que Dieu change ce mal qui est en toi en bien? Eh bien tu sais, si tu crois dans ton cœur, Dieu est capable de le faire. Tu veux prier après moi? Et on va baisser la tête. Et si vraiment tu le veux, Massimo, ben prie après moi. Répète cette prière. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Parce que je veux changer de vie. Parce que je veux changer de vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Et pardonne-moi. Et pardonne-moi. Je veux que tu rentres dans mon cœur, Seigneur. Je veux que tu rentres dans mon cœur, Seigneur. Et que tu me donnes une nouvelle vie. Et que tu me donnes une nouvelle vie. Je crois en toi. Je crois en toi. Et je sais que tu m'écoutes. Et je sais que tu m'écoutes. Parce que tu es mon Dieu aujourd'hui. Parce que tu es mon Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Massimo, Jésus aujourd'hui il a entendu ta prière. Et crois-moi, comme il l'a fait pour moi, aujourd'hui il va changer ta vie. Amen. Oh Mounier, on peut chanter le premier chant. Tous les Allez, on y va Massimo, pas de problème. Et pourtant, tu es notre Père. Et pourtant, tu nous as aimés. Et pourtant, tu es notre Père. Et pourtant, tu nous as façonnés. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes l'argile, tu as façonné. Nous sommes l'ouvrage, tu as formé. Nous sommes l'ouvrage de déterminer. Rebondissement dans l'affaire du jeune garçon Massimo. Sa mère témoigne. Regardez. Eh bien, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. C'est la transformation. Massimo, moi qui croyais qu'il allait tomber si bas, qu'il ne s'en sortirait jamais, eh bien non. Il a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus et je suis si contente. Je suis tellement heureuse de voir la transformation qu'il y a dans sa vie que moi, je crois aussi en lui maintenant. Merci Seigneur pour mon fils. C'est une belle histoire. Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, dites-moi, cher collègue. À l'histoire du fils prodigue, vous connaissez? J'en ai entendu parler. Peut-être en ferons-nous un sujet pour la prochaine fois. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la semaine prochaine.